cours, c'est pour la Réfouachlema de Cindy. Yael Bat Kochava. Réfouachlema de Yael Bat Kochava et Cindy Bat. Non, c'est Cindy. D'accord, très bien. Bonsoir à tous, chers amis, bonsoir à tous. Chodesh Tov, on est encore le lendemain de Rosh Chodesh. Et on est le mois de Loul, le mois de la Rachamim, le mois de la miséricorde, le mois dans lequel, pour les Sfaradim, on commençait ce matin à faire les Slichot. Et Baruch Hashem, Dieu te bénisse. Sfaradim ont commencé à faire les Slichot. C'est un mois dans lequel on a pas mal de coutumes intéressantes, on a pas mal de changements intéressants. On fait vérifier les Tfilin et les Mzuzot, celui qui n'a pas fait. On rajoute dans la Zaka, on rajoute dans l'étude, on rajoute dans la prière. Pas parce qu'on a peur de quoi que ce soit. Ça, c'est important de mettre le point dessus. C'est pas qu'on a peur, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure, d'être menacé. On va savoir, on a une menace ou quelque chose qui va nous arriver. Mais non, c'est tout simplement parce que on se prépare pour Rosh Hashanah pour pouvoir avoir la meilleure année, que tu vas vers Khatima Tova. En règle générale, comme la Torah nous dit que tout est décidé d'après la fin, le dernier mois de l'année vient réparer toute l'année. C'était tout un cours que j'ai donné tout à l'heure à Créteil, justement. Tout celui qui veut revoir le cours, il peut voir sur l'application E-Torah. Bravo, vous n'avez pas oublié, malgré les vacances. C'est magnifique, comme on dit. Ça montre qu'il y a de l'espoir. Des fois, les gens ils partent en vacances, ils oublient tout là-bas. Aujourd'hui, ça sera un dossier très intéressant. Et c'est un dossier qui concerne particulièrement, c'est sur la paracha de cette semaine, mais c'est aussi un dossier qui concerne particulièrement les avocats et tout ce qui est le système juridique. Système juridique d'après la Torah. Système juridique d'après la Torah, comme on va voir ce soir, c'est très riche parce que on va voir que c'est un système juridique qui est mis en place. Et je pense que la majorité des gens dans le monde, en tout cas des systèmes juridiques dans le monde, l'ont recopié. Et c'est, comme vous voyez dans le titre, condamnation unanime. D'abord, une préface. Tout ce qu'on va voir ce soir, c'est soit la Gemara Sanhedrin, pourquoi pas, la Gemara Sanhedrin, la Gemara Makot, on a aussi Rambam, Rambam Michot Sanhedrin, Rambam Michot Gerushin. C'est pur et dur, on va dire, on aurait pu prendre la Gemara Sanhedrin et apprendre que la Gemara. C'est vrai maintenant que la Gemara Sanhedrin est beaucoup plus difficile qu'une Gemara, on va dire, lambda, standard, que les gens ont l'habitude d'apprendre. Mais pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que c'est aujourd'hui c'est la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine, la paracha de Shoftim. Shoftim, Beshatrim, Titan Lecha, tu devras mettre des juges, d'accord? La Torah nous donne le devoir de mettre des juges, merci beaucoup. Des juges qui devaient donner un jugement clair, un jugement précis pour tout le peuple juif. Et d'ailleurs, c'est pas seulement pour le peuple juif, c'est qu'une des sept lois d'honneur, c'est aussi d'avoir des juges, des tribunaux qui vont gérer, faire en sorte que la planète, c'est pas une jungle. On ne fait pas ce qu'on veut et qu'on n'est pas en train de tout détruire. Ça, c'est le but des juges. Mais avant de commencer d'abord le cours, deux introductions énormément importantes pour pouvoir comprendre le dossier qu'on va voir aujourd'hui, qui est un dossier, je pense, très riche. D'abord, il y a différents types de jugements. Il y a ce qu'on appelle les dinei mamonot, dinei nefashot. Dinei mamonot veut dire tout ce qui est les lois concernant, on va dire, pas le pénal, oui, le pénal, ça c'est tout ce qui est l'argent, tout ce qui est des problèmes de droit civil, en fait. C'est pas plus que droit civil, c'est tout ce qui est des problèmes de frais, des problèmes de commerce, la loi du commerce, la loi de vol. Bref, c'est pas des meurtres. Quand tu parles de dinei nefashot, c'est quand il y a eu forcément un meurtre, il y a eu quelque chose, quelqu'un qui a été tué. La différence, je crois, c'est le pénal et... C'est pénal et civil, mais sinon c'est plus du droit privé, en fait. Ça, c'est privé. Particulier, en fait. Que dans le droit civil, c'est aussi quelqu'un qui a été tué, c'est dans le droit civil? Non, c'est pénal. Pénal. Et quelqu'un qui a volé, ou quelqu'un qui a escroqué, ou quelqu'un qui a fraudé. Ça peut être du pénal, ça peut être... Voilà, donc c'est pas la même chose. Dans la Torah, tu as les deux grands critères, tu as les deux grandes classes, on va dire les deux grands thèmes. Dinei nefashot, dinei mamonot. Qui veut dire, il y a une différence entre quand tu parles un débat ou un différend qu'il y a pu avoir entre deux personnes par rapport à un problème d'argent, c'est numéro un. Il y a une différence quand tu parles des différents sujets qui ont pu toucher la vie d'une personne. Par exemple, quelqu'un qui a tué, Dieu nous en préserve, ou quelqu'un qui est passible de peine capitale, peine de mort. Même si on va rentrer dans les détails, c'est vrai que... Quand tu parles de peine capitale, ça peut être, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, non, mais c'est les tromperies, les machins, etc. Non, pas forcément. On va tout de suite voir, par exemple, il y avait différentes punitions, on va dire, à l'époque, qui sont très très rares, et c'est important de préciser. Parce que les gens, des fois, ils ont peur en disant, quoi, la Torah, c'est une Torah qui est là pour tuer des gens. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que toi, tu vois, quand on te dit qu'à tel point qu'un beddin, un tribunal qui tuait une personne, une fois en 70 ans, était considéré d'après la halakha un beddin chov-lanit, qui veut dire un beddin qui est considéré un beddin terroriste. C'était très très rare avant d'arriver. Alors tu vas dire pourquoi ça existe, je te réponds. C'est comme aujourd'hui on te dit tu prends un feu, tu prends un stop, tu as tant de mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ou 15 000 € d'amende. Peine maximum. Peine maximum, mais c'est surtout on va dire plus pour faire, pas pour faire peur, pour faire en sorte qu'une personne prenne conscience de ne pas faire une telle erreur. C'est-à-dire que sur un oui ou sur un non tu vas recevoir une peine capitale. Très rarement appliqué. Presque jamais.
si on peut dire, d'accord? Mais néanmoins, c'est un débat intéressant, c'est ce qu'on va débattre ce soir ensemble. Pourquoi ça existe? Parce que parfois, la Torah nous dit que c'est le seul moyen d'avoir un tikkun, une réparation pour une personne. Malheureusement, il y a une personne qui, des fois, il n'y a rien d'autre que tu peux faire réparer. Seulement, je te dis que la seule réparation qu'il peut avoir, c'est dans les mondes d'en haut, pas dans les mondes d'en bas. Encore une fois, on doit préciser qu'aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Et ça, on peut dire, c'est l'avantage qu'on a en galoute. Il y a pas mal de lois qui sont tombées du fait qu'on est en exil. Et la fameuse phrase qu'on répète à chaque fois par rapport à Sukkot, Kalkalatenu, Zoi Takanatenu. Le fait qu'on a eu la galoute, qu'on est exilé, qu'on n'a plus le temps, qu'on n'a plus le tribunal, qu'on n'a plus tout ça, c'est un avantage pour nous pour beaucoup de choses. Très simple. À l'époque du temple, tu faisais un péché ou quoi que ce soit. Tu devais amener une vache, un taureau, un mouton, peu importe les différents corbans, les différents sacrifices. Aujourd'hui, tu fais la prière, slachlanu, et tu passes à autre chose. Je ne vais pas dire que c'est si facile que ça, mais c'est beaucoup plus facile que ce que c'était avant. Oui, ça c'est un des désavantages, on va dire, par rapport, on n'a pas le temple, mais on a un avantage par rapport à toutes ces différentes, je ne peux pas appeler le mot punition, mais différentes manières comment la Torah voulait qu'on prenne conscience de certaines choses. Mais non. Et c'est ce qu'on va débattre ce soir justement, même quand il y avait un tribunal qui devait décider sur la peine capitale d'une personne, ça devait être fait avec énormément de réflexion, et on va tout de suite voir que ce n'était pas si simple de pouvoir décréter un tel jugement. Dinah et Fachot, tout ce qui sont les lois de peine capitale, on va dire, ils sont très très graves, et on a besoin d'énormes réflexions, on va rentrer dans le débat ce soir, est-ce que n'importe quel tribunal pouvait décider une telle décision? Numéro 1. Numéro 2, avant de rentrer dans le sujet, on va voir comme quoi il y a différentes sortes de tribunaux. Comme on a ici aujourd'hui, on a un tribunal peut-être local, on a la Cour de cassation, on a le tribunal de Paris, on a le tribunal de la grande instance, on a la Cour suprême, on a, comment on appelle ça, Les assises. Les assises, on a surtout ceux qui sont là pour juger les tribunaux. Quand tu as passé différents échelons et ça n'a pas marché, tu peux aller jusqu'à ceux qui... Cour de cassation. Cour de cassation, il y a plus que ça. Il y a ceux qui sont dans la Constitution, Conseil constitutionnel, etc. Ça monte toujours de niveau en niveau, de plus haut. Ça monte toujours, on a ici un avocat, si vous voulez, je vous donne ses coordonnées. Ça monte toujours de niveau en niveau. Et c'est vrai qu'on voit, par exemple, on a pu voir récemment en Israël avec différents jugements qui ont été rendus que les gens n'étaient pas contents, puisque c'était un tribunal local. Alors, ils sont passés à un tribunal, la Cour suprême, qui pas forcément après été en leur faveur ou quoi que ce soit. Mais en règle générale, quand on prend dans la Torah, dans chaque ville, même en dehors d'Israël, il doit avoir un beddin de 3 dayanim. Un beddin de 3 juges pour juger tout ce qui est diné mamonot, qui veut dire, on appelait ça tout à l'heure civil, pas forcément civil, tout ce qui sont les débats entre problèmes d'argent. C'est pas des cas 100 ou 100 personnes, je sais pas quoi. On va y arriver, on va y arriver. Non, n'importe quelle ville doit avoir. Un tribunal doit avoir. Maintenant, te dire, est-ce que tu n'as pas le droit d'habiter dans une ville où il n'y en a pas? Non. Rambam te donne 10 choses que tu n'as pas le droit d'habiter dans une ville où il n'y a pas ces choses-là, dont un docteur, un hacham, etc. C'est pas le cas. Comment tu fais fais très bien de quoi? Il n'y a pas de docteur, il n'y a rien. Plutôt La suite. Maintenant, même un tribunal qui était considéré un Sanhedrin, un tribunal petit, Sanhedrin Ktana, de 23 membres, lui était apte à pouvoir juger ce qu'on appelle Dinah et Fachot, tout ce qui était les peines capitales, etc. On arrive à Jérusalem. À Jérusalem, on avait le grand Sanhedrin, quelle était la Cour suprême, la grande Cour suprême, on va dire, qui est aussi appelée en tant que Sanhedrin tout court. Il y avait 71 membres. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe dans les tribunaux ici d'avoir 71 membres. Qu'eux, ils étaient, on va dire, ils avaient cette tâche de pouvoir juger, de pouvoir traiter de tous ces cas qui sont Dinah et Fachot. Par exemple, quel cas quand on avait des gens de toute une ville qui était appelée Iranidachat, une ville où toute la ville entière a commencé à faire l'idolâtrie. Il fallait savoir quel était le critère de cette ville. Est-ce que tous ces gens étaient coupables? d'une ville juive. Hein. Une ville, bien sûr, où c'était des habitants juifs. Si on parle pas maintenant de... Il y a déjà eu une des Il y a eu plusieurs fois. Il y a eu quelques fois des histoires pareilles. Mais, ou bien un faux prophète qui a emmené le peuple juif en erreur. Ça, c'était les grands cas. Il fallait avoir ces 71 membres. C'est comme tu m'as dit tout à l'heure, pas la Cour de cassation, Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, combien ils sont là-bas? 9? Ça dépend. 6, 9 de droit, je crois. Plus 9 membres. Oui, exactement. Alors là, là, on a dépassé. Là, on a 71. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le cas du Sanhedrin Agadol, qui est le grand Sanhedrin, la grande Cour suprême. Et sur un cas précis, dans lequel le cas était tellement grave, jusqu'à ce que les 71 membres ont décidé de dire que la personne est coupable à peine de mort. Ou bien ils ont décidé qu'il est coupable et qu'on n'a rien à dire. On peut rien trouver chez lui de quelque chose de méritant pour essayer le déculpabiliser ou essayer de faire en sorte que ce ne soit pas son erreur. Et on va voir les différents doutes qui peuvent se lever et surtout on va essayer de comprendre comment le système judiciaire de la Torah fonctionne. C'est très riche. Prenons un cas précis. Si par exemple il y avait un cas dans lequel le petit Sanhedrin, qui était le petit tribunal, on a dit tout à l'heure qu'un petit tribunal, c'est un tribunal par exemple de 3 membres, ou même un tribunal de 23 membres.
qui a eu un doute, par exemple, Bnei Brak, Ashdod, Netanya, peu importe, dans quel endroit ils sont, ils ne savaient pas comment se comporter. Ils devaient envoyer, traiter ça vers le petit tribunal, soit le petit tribunal de Jérusalem, où là-bas était relié, tu la place, où là-bas était relié, où là-bas était relié tout, je veux dire, où là-bas ils recevaient tous les cas, ils recevaient tous les dossiers, et là-bas ils traitaient tous les différents dossiers de toute la terre d'Israël. S'ils connaissent la réponse, tant mieux. S'ils ne connaissaient pas la réponse, les 23 devaient envoyer le dossier au tribunal, qui était le grand tribunal avec les 71 membres. Et là-bas, on devait juger en fonction de la majorité. Sur 71, disons qu'on a 40 contre 31, c'est là qu'on devait décider quoi faire, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, quand le tribunal existait, quand le Sanhedrin, la Cour suprême existait, il n'y avait presque aucun débat. Parce qu'au final, on arrivait toujours à trouver la solution. C'est très simple. Puisque si jamais les petits n'ont pas trouvé, les plus moyens, ils trouvaient. Si les moyens n'ont pas trouvé, les grands, ils ont trouvé. Donc au final, on arrivait toujours à trancher sur n'importe quel cas de figure, n'importe quelle situation. On n'avait pas ce problème de rester, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une Cour suprême ou un tribunal qui n'arrive pas à trancher sur un cas et qui envoie plus loin. Peut-être, c'est l'avocat va dire. Est-ce que tu connais des cas dans lesquels une Cour suprême... Il faut l'unanime, tu vois, en France. Mais est-ce que ça existe qu'un Cour suprême n'est pas capable de juger et qui doit envoyer plus loin? Comme aux États-Unis, où vous disiez. Après la Cour internationale, bonsoir. Non, mais après, il n'y a pas que c'est du droit pénal. Il n'y a pas sinon. D'accord, mais en général, n'importe quelle Cour suprême est capable de décider. Ça n'existe pas qu'ils ont ce qu'on appelle dans la Gemara un teiko, ils ne savent pas quoi faire. Mais la Cour européenne, c'est pour eux? Pour tous les cas. Ok. Prenons un exemple. Alors maintenant, au départ, il y a eu la période d'Hillel et Shammai. On sait très bien qu'entre Hillel et Shammai, il y avait différents critères comment rentrer dans le Sanhedrin, dans le tribunal. Si on avait l'habitude de rentrer, c'est comme aujourd'hui, politique de droite, politique de gauche. Dès que tu as un gouvernement de droite, il va nommer des juges de droite. Si tu as un gouvernement de gauche, il va nommer des juges de gauche. Et au final, on n'arrivait jamais à s'entendre. Parce que les uns ont dit quelque chose, il n'y avait pas une jurisprudence qui pouvait dire qu'ils avaient raison, parce que 2 ans plus tard, ou dans une autre région, c'était une autre, c'était Hillel. Et donc, c'est à cause de ça que le Sanhedrin, le tribunal, a été totalement annulé. Quand Mashiach va venir, le Sanhedrin va exister, tout le monde va être d'accord, tout le monde va accepter les différentes lois que le Sanhedrin, que le tribunal va décréter, mais pour l'instant, le Sanhedrin n'existe pas. Aujourd'hui, on s'arrête, comme on a dit, sur ce Sanhedrin Agadol, le grand Sanhedrin de 71 membres, que tout le monde a décidé de manière unanime que la personne est coupable. Il n'y a rien à trouver de bien chez lui, c'est quelqu'un qui est 100% coupable et il doit avoir telle et telle peine. Et on va tout de suite voir comment la halakha nous dit que dans un cas pareil, la personne devient non coupable. Si on est face à un tribunal où personne n'est capable de trouver quoi que ce soit de bien de dire de la personne, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce tribunal. Et on va débattre entre Rambam, Maïmonide, entre la Gemara pour comprendre, est-ce que vraiment c'est un problème des juges? Est-ce que c'est un problème de la loi? Est-ce que c'est un problème du tribunal? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici? Qu'est-ce qui fait que quand tu as une condamnation unanime, automatiquement, on n'a pas le droit de mettre en place cette condamnation? Je ne pense pas qu'en France, ou dans n'importe quel système juridique, s'il y a une condamnation unanime, on dit non, ça ne marche pas. On dit Ça marche le droit pénal en France. exactement, dans le monde, c'est unanime, il n'y a pas à discuter, on ne discute pas. Tout le monde est d'accord, ben la condamnation, elle tombe, en règle générale. Regardons le texte. Donc, regarde le texte. Rambam, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, je suis dans la Gemara Sanhedrin, la Gemara Makot, les Gemara qui sont très durs en général. T'as bien fait tenir. Une affaire criminelle dans laquelle l'accusé est condamné à l'unanimité. Regardons le texte, comment la loi de Sanhedrin. Pourquoi un problème? J'ai un souvenir d'avoir étudié un truc. Ben, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce qu'on est en train de voir, justement. T'as raison, c'est ce qu'on est en train de voir. D'accord? Si le grand Sanhedrin, à l'ouverture d'un procès concernant la vie d'un homme, déclare à l'unanimité coupable, l'accusé est acquitté. Il faut qu'une partie des juges se prononce pour l'acquitter et argumente en sa faveur, et que ceux qui l'accusent soient plus nombreux, alors il sera inculpé. C'est la règle, c'est la fin, on ne discute pas. Si tout le monde trouve à dire que la personne est coupable, la personne n'est pas coupable. Vers la Gemara Sanhedrin, et la source d'où Rambam tire ce qu'il a dit, c'est dans la Gemara Sanhedrin, page 17a. Et te dit comme ça, un Sanhedrin, c'est un tribunal qui condamne l'accusé à l'unanimité. Ce dernier sera acquitté car le verdict doit toujours être ajourné au lendemain pour chercher des mérites. Or, ces juges ne lui en trouveront plus. Ce qui veut dire, il y a une règle dans la halakha quand on dit qu'il y avait un devoir de réfléchir, même si on a décidé, on a débattu déjà ce soir, on est déjà arrivé à la conclusion de dire que telle et telle personne a telle et telle, je veux dire, punition, sanction, merci, heureusement que tu es là.
Néanmoins, on devait attendre, on dit la nuit rend intelligent, on devait la nuit porte bon conseil. Il fallait attendre jusqu'au lendemain, pas besoin de te précipiter parce que le cas il est venu. Tu sais que tu n'as rien à dire, tu sais que tu n'as rien à trouver de bien chez cette personne. Ne te précipite pas, attends le lendemain. Le Rebbe te dit, là on voit que la Torah te dit qu'on a le devoir d'attendre jusqu'au lendemain, et là elle-même, pourquoi? Peut-être on va essayer de trouver quelque chose de bien chez lui. Et là ils ont été même pas capables de rien trouver chez lui. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement la personne n'est pas considérée coupable. La Gemara te dit qu'on apprend du verset qu'on vient de voir par rapport à le fait de placer des jugements, que si jamais ce soir on n'a pas été capable de trouver quoi que ce soit pour trouver du bien chez la personne, on attend jusqu'au lendemain. Peut-être que dans la nuit on va réfléchir, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on pourrait lui trouver une cause atténuante, une circonstance atténuante, un certain mérite, etc. Mais puisque là on voit qu'ils se sont précipités, peu importe ce qui s'est passé maintenant, mais ils ont décidé que cette personne n'a aucun devoir ou aucun mérite, alors si déjà ce soir ils n'ont rien trouvé, tu veux qu'ils vont trouver un corps plus tard, ça veut dire qu'ils ont déjà tranché son jugement. On lui dit, monsieur, la sanction ne tombe pas et la personne est acquittée. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je te racontais, j'ai un détenu qui est sorti par une faute de préjudice, une faute de procédure, pardon. Une faute d'une vice de procédure. C'est exactement, c'est pas la même chose, mais c'est l'idée comme quoi. C'est les bons avocats. Je ne sais pas si c'est les bons avocats, c'est ce qu'on appelle un coup de chance ou un coup de mazal quand tu parles d'un juif, etc. Alors qu'il était... Ah, 100%. Ouais. Après, je te raconterai de quoi on parle. Maintenant, appelle-moi à la fin, je te raconterai de quoi on parle. La question qui dérange. Pourquoi un jugement prononcé à l'unanimité serait-il invalidé? Quel rapport? Au contraire, comme il a dit justement, le système judiciaire montre que le fait que... Ce serait entendu pour condamner quelqu'un. Qu'est-ce que tu as entendu que quelqu'un il a fait le plus grand meurtre sur Terre, qu'il a fait le plus grand attentat sur Terre? Qu'est-ce qu'il y a à débattre? Qu'est-ce qu'il y a à essayer de trouver une circonstance atténuante? Ou comme avec cette attaque au couteau à Villeurbanne ou de n'importe quel autre coup. Qu'est-ce que tu vas commencer à trouver? Qu'il était sous effet de drogue, qu'il s'est énervé contre sa mère, qu'il n'a pas pris ses cachets. Qu'est-ce que tu vas trouver? Alors encore une fois, il y a certains cas, on va tout de suite voir. On a tous une circonstance Atténuante. mais si on n'a pas trouvé, c'est qu'il y a un problème. 100%, c'est ce qu'on est en train de dire. Et puisqu'il y a un problème, c'est pour ça que la personne est acquittée. Mais moi, je te demande pourquoi? Pourquoi elle est à un tel extrême? Elle est acquittée, mais elle n'est pas déculpabilisée. Mais la preuve, elle est que tu ne peux pas mettre la sentence en place. Non, pas pareil. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est acquittée? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est acquittée? Ça veut dire que si tu devais le tuer... Il n'est pas... Coupable. Non, Omar Haddad, Innocenté. il a été... Non, il n'a pas été innocenté. Il est sorti de prison, mais il est encore présumé. Intouchable. Non, il a été gracié. Il a été gracié. Ah, c'est autre chose. Ah, les mecs dans l'affaire, Mais on a pourquoi gracier? Pourquoi gracier? Gracier du fait... Peu Le importe. roi du Maroc est venu et qu'il a mis 40 de gracier. Ok. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire gracier ou non coupable? Ça veut dire qu'il n'a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut lui arriver. Il est quitte. Il est... Très bien. Il faut différencier la condamnation et la... Ça n'existe pas dans la Torah. Non, tu vois. Oui, c'est ce qu'on a fait le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est ce qui se passe. Ou pas. Ça s'appelle maximum. Ok. Maintenant, la question qu'on va débattre est la suivante. Est-ce que c'est une vice de procédure? Puis on a ici un problème dans la procédure. Que puisque tu n'as pas pu laisser passer la nuit pour réfléchir et essayer de trouver une circonstance atténuante, pour ça le cas il tombe. Ou bien on a un problème avec les juges. Des juges qui sont capables de trancher si vite sur le sort d'un homme et qui ne sont pas capables d'attendre jusqu'au lendemain. Et pour ça, on te dit, bah, c'est quoi, vous n'êtes pas capable de juger, laissez-moi tranquille, vous ne jugerez pas. Et même si vous avez jugé, on ne prend pas en compte ce que vous avez jugé. Quel est le lien entre l'unanimité et le fait qu'ils doivent juger? C'est ça la question. Comment ça se fait que par 10 personnes qui étaient présentes, ou 3 ou 21, n'ont pas été... Aucune des 21 était capable de trouver quoi que ce soit? Comment c'est lié au fait qu'ils aient statué tous pendant la nuit ou... Pas pendant la nuit, on dit que la Torah te dit que tu devrais attendre minimum la nuit parce qu'au moins faire passer une nuit pour réfléchir, peut-être on a trouvé un mérite. La personne était capable de trouver un mérite, vous avez un problème, c'est pas possible que tous... C'est-à-dire que tu vois que la personne elle est rentrée, c'est ce qu'on voit, on ne rentre pas dans tous les détails de la code de jugement parce que c'est très riche. Tu ne peux pas faire une différence entre un riche et un pauvre, tu ne peux pas faire une différence entre quelqu'un qui te donne une... Tu vois la personne rentrer dans la salle, tout le monde s'est fait un coup d'œil en disant ça y est, c'est bon. On a déjà tranché son sort, on va même l'entendre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Sans même entendre la personne, sans même pouvoir lui laisser le bénéfice du doute, laisser s'exprimer, etc. Regardons comment le Rabbi il explique le débat avec les deux paroles, avec les deux manières comment on peut comprendre la Gemara. 2. L'explication talmudique peut être comprise de deux façons. A. Ou bien c'est le verdict du tribunal qui pose problème étant donné que le jugement ne remplissait pas la condition du pouvoir d'être ajourné. B. Ce sont les juges de ce tribunal qui posent problème. Un tribunal ne pouvant trouver de mérite à l'accusé ne peut aucunement le condamner. Néanmoins, les termes de Maïmonide, et ça c'est ce qui dérange, on peut comprendre qu'il explique dans aucune de ces deux façons, mais plutôt que le problème ne porte que sur l'application effective du verdict. D'après Rambam, d'après ce qu'on a lu tout à l'heure, ça n'a pas du tout l'air que les juges sont des mauvais juges, qui ne sont pas compétents. La preuve, c'est juste qu'hier, ils étaient compétents.
Pourquoi aujourd'hui ils sont devenus non compétents? Parce qu'il y a eu un tel cas. Tout d'un coup, tu vas disqualifier les juges. C'est pas juste. Et deuxièmement, d'après Rambam, le cas qui s'est présenté devant nous, c'est un cas qui est totalement cohérent, logique, et c'est une telle peine qu'on doit avoir. Donc, d'après Rambam, soit la sentence, elle est correcte, les juges sont corrects. Donc, qu'est-ce qui dérange à Rambam de dire que puisqu'ils étaient tous ici en unanimité, la question que tu as posée, puisqu'ils étaient tous ici à l'unanimité, automatiquement, il y a quelque chose qui saute. Qu'est-ce qui fait que le fait que tout le monde était en unanimité pour dire qu'il est fautif, tout d'un coup, on dit, mais la peine ne prend pas place. Pourquoi? Les juges sont bons. Le verdict qui a été donné, il est bon. Alors, parce que c'est l'unanimité. Qu'est-ce qui fait que c'est l'unanimité? C'est pas la fin du monde. Pourquoi tout d'un coup, comment tu vas disqualifier et le jugement et les juges? Parce que c'était l'unanimité. Encore une fois, mettons le détail qu'on a parlé avec laisser passer la nuit ou pas, réfléchir ou pas, lui trouver une circonstance atténuante ou pas. Est-ce que ce qu'ils ont décidé est correct? Si c'est correct, ça doit être applicable. Est-ce que les juges sont bons? Ils étaient bons jusqu'à hier, ils seront bons demain. Ça se peut que dans la même journée, ils ont jugé des autres choses qui sont correctes. Alors pourquoi, face à ce cas-là, tu dis non, vous avez jugé une telle unanimité, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que le mot unanimité ou le fait que c'est unanimité, automatiquement tout saute? Sur Rabin. Par rapport à... C'est pourquoi? C'est pour un... Un meurtre, on parle. Pour un meurtre, oui. Pour une peine de mort. Oui. C'est important. Donc c'est par rapport à ça, ils préfèrent se mettre en retrait et dire qu'on n'est pas apte, ou pas qu'on n'est pas apte, mais bon, que notre jugement, on préfère passer un plus grand jugement. Le fait que c'est une peine de mort. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce qui a fait que le fait qu'ils sont à l'unanimité, ça disqualifie le verdict? Est-ce que s'il y a déjà l'unanimité, est-ce qu'il y a une conséquence au niveau des juges? Est-ce qu'après ils peuvent... Eux, ils ont rien. Ah, est-ce qu'ils peuvent continuer après à juger ou pas? Non, on parle pas. Oui, bien sûr, on parle par rapport à ce cas maintenant. Quand je dis l'unanimité, c'est tous les Tous les juges. Donc le seul problème, c'est l'unanimité. En fait, Oui, c'est pas du tout une question exact. de compétence, D'après, quoi. c'est comment le rabbin nous explique d'après Rambam. corruption, quoi. C'est difficile à dire. Pourquoi tout d'un Non, coup mais conviction? C'est pas parce que le rôle du juge, c'est forcément d'avoir du recul, de faire un vrai travail de recherche, un des positifs et tout. Et le fait que 60 ans... Et disons qu'il n'y a rien à rechercher ici. Bah c'est que forcément, il y en a un qui a Bah, ils ont pas de travail, Il y en a forcément un qui aurait bien faire son boulot et aller au bout. Mais comment faire son boulot? Encore une fois, tu vois la personne qui est passée avec un couteau dans la rue, il a poignardé 10 personnes. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a à chercher ici? Oh, mais est-ce qu'on est sûr de tout? Tu l'as vu. Encore une fois, on dit qu'en a Dayan et la machine Avrod. Je parle maintenant d'un juge qui a vu tous les cas. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher? On va tout de suite voir comment le Marat Chayut nous dit que pourquoi aujourd'hui on est en train d'assigner, même en France, et il signe la France d'ailleurs dans son livre, pourquoi on voit qu'en France et dans d'autres pays, on va forcément, n'importe quel délinquant ou criminel, assigner un avocat d'office. Qu'est-ce qu'il fait cet avocat d'office? C'est quoi son rôle? Son avocat d'office, il est fait pour quoi faire? Il est fait pour juste être là pour plaider coupable, ou il est fait pour essayer de défendre? Mais est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable? Est-ce qu'on peut tout le monde défendre? Il y a certains cas qu'on ne peut pas défendre. Il y a des fameux avocats en France, je ne vais pas citer leur nom, qu'à chaque fois qu'on a affaire avec les plus grands terroristes, les plus grands malfaiteurs, c'est toujours les premiers à l'État pour essayer de s'occuper de leur cas. Bien sûr. Et là, C'est son fonds de commerce. ok. La suite. Pour répondre à cette question, on va d'abord passer à une autre question sur les paroles du Rambam. Est-ce que l'accusation à l'unanimité indiquerait-elle un verdict hâtif? Tu veux dire, a priori, on peut commencer à débattre. Est-ce que Rambam lui-même, quand il te dit que ces juges sont certainement corrects, est-ce qu'ils sont vraiment corrects? Comment se fait-il que sur 71 personnes, personne n'est capable de trouver quelque chose à dire sur la personne? Est-ce que personne n'est capable de trouver une circonstance atténuante, ou même un côté ou un sujet, pour dire qu'il est méritant? Non. Pourquoi non? Mais tu dis personne. Mais Qu'est-ce justement, que tu veux lui trouver comme conséquence? peut-être qu'il n'a pas pris ses cachets ce matin. Ah, c'est ça. Peut-être qu'il pensait qu'il avait un stylo dans la main. Je sais pas, tu vas savoir comment les gens ils peuvent réagir. Finalement, en France, France, comme ça. s'il y a ça et qu'il n'y a pas de C'est conséquences, français, c'est ça. logique. Pourquoi tu voudrais avoir une conséquence? S'ils ont mal fait leur boulot, ils doivent forcément être punis. Donc, soit Punis ils- pourquoi? Ils ont droit à l'erreur. Ben non. Pourquoi pas? On l'erreur, pas tes juges. Comment ça marche aujourd'hui? C'est un juge, il a mal fait son jugement. Est-ce que pour ça, il est possible de traiter? Il y avait eu une histoire il n'y a pas longtemps. J'ai oublié maintenant une fois avec une personne qui a été condamnée pendant 24 ans avec des histoires de viol, etc. Après, ça s'est avéré que c'était même pas vrai, que depuis les pas, ça s'est pas passé, et qu'ils ont été ils ont été condamnés pour rien. Est-ce que pour ça, les juges, ils ont été déroutés? Ils ont continué leur travail. Voilà ce que l'Agmara nous dit. Comment le commentateur de l'Agmara, le Marat Chayut, Tzvi Chayut, qui est né en 1805, c'était un des plus grands Avbedin en Ukraine et en Pologne, et il a écrit pas mal de commentaires sur l'Agmara. Regardez comment il met ça, et il parle de la France. Regardez dans le 3e chapitre. Dans chaque affaire, le Marat Chayut, dans chaque affaire, on peut trouver des circonstances atténuantes lointaines. Peut-être l'accusé n'était pas parfaitement conscient. Or, étant donné que ce tribunal accusa d'emblée cet homme, sans rien trouver en sa faveur, cela prouve que ce tribunal n'est pas expert et que leur jugement n'est pas valide. Ou bien
ou encore qu'ils ont prononcé trop vite leur sentence sans vraiment s'approfondir. Maintenant, je vous raconte, je vous continue ce qu'il écrit dans son texte. Et on a vu la même chose en France et en Allemagne, qu'on donne, je vous lis le texte qu'il écrit le Marat Srayot, qu'on donne à chaque fauteur, à chaque tueur, un avocat pour aller plaider pour lui et pour essayer de le sauver, même s'il a fait le mal le plus grand sur terre, et que dans les autres endroits, en règle générale, on a l'habitude que les juges vont être là pour essayer de l'accabler. On va toujours lui donner un avocat qui va venir et qui va essayer de faire en sorte de montrer qu'il n'est pas vraiment coupable. Maintenant, moi, je me demande la question, est-ce que tous ces avocats qui sont donnés à tous ces grands délinquants, ces grands terroristes, ces grands criminels, est-ce que vraiment ils viennent et ils essaient de faire comprendre comme quoi la personne n'est pas vraiment coupable? Ou bien ils sont là parce qu'on a un avocat d'office? En plus, c'est même pas égal des armes, parce que le côté du ministère public, il est sur le classe zéro, il est toujours là, il est le président. Donc c'est... Et alors? Un avocat qui défend Les victimes? Non, les auteurs. Les auteurs. Les auteurs, mais celui qui défend l'État, il n'est pas dans le même truc. C'est comme si tu dis un qui est assis, un qui est debout, un qui est loin et l'autre qui est assis sur le. Et celui qui vient défendre les victimes, c'est quoi son argument quand tu sais que tu as un attentat? Les auteurs, pardon. Qu'est-ce qu'il peut défendre? Qu'est-ce qu'il peut déjà Il y a dire? plein de choses à défendre, mais quoi qu'il arrive, il n'est pas en position d'égalité vis-à-vis de celui qui a contre lui. Et donc celui contre d'office, il va gagner. Bah, d'office, l'autre, il a quasiment perdu. Ouais. C'est compliqué de. Ok, donc ça c'est ce qui est écrit. Ça veut dire en d'autres mots que ça c'est une des bases fondamentales du jugement, que même le fauteur le plus grand, on doit essayer d'être capable de lui trouver un côté méritant, ou par un avocat, ou par les juges eux-mêmes. Et même si c'est clair de la manière la plus claire au monde que la personne a fauté, il faut toujours trouver quelque chose pour essayer de le culpabiliser. Regardons la suite. Si on explique que les juges ils ont fait une erreur, ça voudrait dire que quoi? Que les juges ne sont pas terribles, comme tu l'as dit, ils devraient être punis ou ils ne sont pas corrects. C'est très difficile de dire une chose pareille, parce qu'on ne parle pas ici d'un tribunal français, ni d'un tribunal mondial dans le monde, on parle ici du Sanhédrin. Qui étaient les gens du Sanhédrin? Qui pouvait siéger au Sanhédrin? Ce n'était pas juste des rabbins, des rabbinim, des gens simples. Regardons comment la Kha nous dit, pourtant au Sanhédrin, on ne place que des hommes, la Kha Maïmonide, dans les lois du Sanhédrin, des hommes sages et intelligents, éminents dans la sagesse de la Torah, dotés d'un grand savoir. Comment est-il donc possible que tous ces juges s'avancent sur ce dossier à l'unanimité de façon inadéquate? Pas dire une chose, c'est difficile de dire qu'on a affaire avec des gens simples. Le problème, il ne vient pas de là, il ne vient pas des juges. Bravo. On est bien obligé de dire qu'il n'y a pas de problème avec les juges. C'est difficile à dire que les juges ils ont fait ici quelque chose de pas bien. Tu parles ici des gens qui étaient les plus hauts placés du peuple juif. C'était pas juste des gens simples que tout d'un coup ils sont devenus un jour à la Cour suprême, comme on peut avoir aujourd'hui parce que le président c'est son ami ou son copain, il a décidé de le placer dans tel et tel. Pour motiver justement les juges à toujours trouver quelque chose d'athée. Ça, tu donnes la réponse, pourquoi l'unanimité? On va voir, tu donnes la réponse, pourquoi l'unanimité? Parce que pour les motiver. Ouais. C'est ce que tu donnes, ok? C'est une piste. Bon, tu te vois, c'est la bonne piste. Mais une chose est sûre, qu'on ne peut pas dire que les juges ils ont une défaillance ici. Eux, ils sont bien. On ne peut pas dire qu'ils ont quelque chose de mal. On est obligé de dire que c'est des gens très sérieux, qu'ils ont énormément cherché sur le dossier, et que ça se peut qu'au final, après avoir tourné le dossier de tous les côtés, ils n'ont rien trouvé. Parce qu'on est obligé de trouver quelque chose dans chaque dossier. Il y a des fois des dossiers où tu vas chercher à avoir une piste de sortie, tu ne vas pas trouver la piste de sortie. Mais quand bien même tu trouves quelque chose, une circonstance atténuante, en quoi ça change le fait qu'il sera quand même coupable ou pas? Il sera coupable, il sera coupable. Après, peut-être que la peine sera moins importante, mais il sera coupable quand même. Très bien, mais justement, parce qu'on a dit que si tout le monde a l'unanimité, il est plus coupable. Ah oui. Ah oui, tout le monde a On a dit que si l'unanimité, il est plus coupable. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Avant le verdict. Est-ce qu'ils discutent entre eux? C'est ce qu'on vient de dire, ils sont obligés de discuter entre eux. Alors, ça pourrait pas. Ils peuvent très bien faire un coup de Voilà. c'est-à-dire qu'il y en a un qui sera il est coupable, coupable, tu dis bah attends, moi je vais pas la faire un. Bah oui, comme ça, il Moi sera j'ai les qu'il est innocent. Donc ce que je dis, c'est la Ouais, alors que si écoutez c'est mis tout. dans une Écoute une seconde, mais non, attends, vous parlez parce qu'on Non, mais on parle de juges. on parle ici des juges qui s'amusent avec les lois de la Torah. Justement, Il y a Dieu qui est ici présent. Non, on ne peut pas s'amuser avec Dieu, Alors c'est c'est Dieu, il a pas, c'est pas décidé. le mec qui dit coupable, il dit coupable parce que dans tel verset il y a écrit dans... 100%, mais justement, D'accord, mais s'ils ne te ok. disent pas qu'il est coupable, s'ils te disent tous qu'il est coupable, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on ne peut pas dire que, parce qu'ils ont envie de dire une chose pareille, on ne peut pas dire parce qu'il y a une chose pareille, le fait que c'est à l'unanimité, tout d'un coup la sentence elle saute. Et donc on revient à la question, puisque le Sanhédrin, le tribunal, il est juste, et puisque les juges sont justes, pourquoi d'après Rambam Maïmonide, le fait que c'est à l'unanimité, ça devait sauter? On peut dormir. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le droit de mettre en place le jugement? Pour comprendre ça, il faut d'abord entrer dans le débat qui est pourquoi il y avait une punition? Pourquoi le tribunal devait punir? Soit je peux poser une question. Bien sûr. S'ils découvrent, enfin s'ils disent tous à l'unanimité aussi qu'il est innocent, est-ce qu'il y a un truc aussi derrière ou pas? Non. Non, il n'y a rien. Mais c'est que quand ils disent il est tous coupable. Bah oui. Parce qu'on Mais peut dire une aussi, seconde, si mais- tout le monde dit qu'il est innocent, mais c'est bravo. c'est qu'ils ont aussi peut-être pas fait le boulot aussi dans ces Non, si on dit qu'il est innocent, ça veut dire qu'il n'y a rien à le rendre coupable. Au contraire, ça n'en discute pas.
Ils ont mal trouvé. S'il y avait n'importe Mais quelque une chose. seconde, il n'y a pas de devoir d'aller forcément trouver quelque chose pour dire qu'il est coupable. Quelqu'un il a le droit de ne pas être coupable. Le problème se pose quand tout le monde à l'unanimité dit qu'il est coupable. Mais quand tout le monde dit qu'il n'est pas coupable, tant mieux pour lui. Il n'y a rien à dire. Non, clair, ça c'est clair. Question? Essayons de comprendre d'abord. On parle que de la mise à mort. Exactement, oui, c'est ce qu'on parle. Essayons de comprendre. Ah, pas mal. Il Alors, ne pas être coupable. Il n'est pas mis à mort, mais il est puni autrement, mais il n'est pas... Non, il est acquitté. Ah, il est complètement Il est acquitté, exactement. Il est acquitté. Ah, c'est compliqué, c'est sûr. Mais ça C'est pas ce qu'on encore appelle- peut-être idée comme ça que de. Ouais, on arrive à peut-être ça. qu'ils sont pas d'accord sur de quelle façon le tuer ou Non, c'est pas de ça qu'on dit, non. pas de ça. Ils Mais sont juste pas. une question, puisque vous avez dit que finalement la peine de mort, elle n'était quasiment jamais appliquée. À quoi elle servait cette peine? Enfin, à quoi elle servait cette... À quoi sert d'écrire sur un radar que si tu dégrades le radar, tu as 75 000 € d'amende et 3 mois d'emprisonnement? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a pris ça? À mon avis, plus souvent que la peine de mort. Quoi, 75 000 € d'amende et 3 mois d'emprisonnement? Personne n'a jamais eu ça. Personne n'a jamais eu ça. C'est pas... Alors Non, mais pourquoi de toute c'est... façon, la question, c'est la même. Hein. C'est 100%. La Donc question pourquoi... que je vous pose, elle est valable pour le radar. C'est 100%. Alors pourquoi c'est écrit? La Torah te dit que tous ces avertissements qu'il y a dans la Torah, c'est pour te faire comprendre la gravité de la chose que tu as fait, mais pas forcément que tu vas recevoir une telle punition. Surtout qu'on n'a pas le droit de définir, comme toi tu le vois, c'est le point prochain, comme la Gemara Makot nous dit. On n'a pas le droit de définir la Torah comme un livre de punition. Je parlais justement ces jours-ci, on parle du mois de Elul. Et combien de gens malheureusement essaient de faire peur aux Juifs en leur disant, va savoir, c'est la foudre qui tombe sur la tête. Il faut pleurer toute la journée, il faut... Parce que va savoir ce qui nous arrive, Rosh Hashanah arrive, c'est un jour, on ne sait pas ce qui va nous arriver l'année prochaine. S'il n'y avait pas les Chabad, franchement, on pourrait penser ça. Hein. Alors je te dis ce que le Shulchan Aruch te dit. Le Shulchan Aruch te dit... J'ai pas compris, vas-y. Je change pas de sujet. Non, pourquoi les Après- Chabad, c'est grâce à eux qu'on... Non, je vais T'as pas du t'expliquer. tout entendu. Je vais t'expliquer ce qu'il a dit. T'expliquer ce qu'il a dit. T'as pas du tout- Il a t'as dit que très sinon mal on interprété. pleurait. Non, Je vais t'expliquer ce qu'il a dit. Je vais J'ai t'expliquer ce dit qu'il a dit. que quand on lit la Torah de brut comme ça, effectivement, on pourrait penser que c'est un livre que de punition. Et Si donc tu fais ça, t'as ça, si tu fais ça, t'as ça, et j'ai l'impression, c'est mon intention, j'ai pas dit que c'est comme ça, hein, que c'est grâce au Chabad qu'on n'a pas cette image-là. Alors je vais t'élargir ça. Je vais t'élargir ça. Je sais pas si tu sais qu'il y a un groupe dans le peuple juif que pendant le mois d'Elul, ils ne font pas de mariage. Je sais pas si tu sais. Le vieux utilisant de la varenne. Il te parle, Jérém. cherche-moi une martienne aussi. Il te parle. Il y a un certain courant du peuple juif que pendant le mois d'Elul, ils interdisent les mariages. Aucun mariage. Ça rejoint ce qu'il a dit. Je t'expliquais pourquoi. Parce qu'ils te disent que c'est un mois. Punition. C'est un mois dans lequel c'est un mois redoutable, c'est un mois de crainte, c'est un mois de peur, et c'est un mois que c'est pas là pour faire la fête et faire des mariages. Et ils interdisent les mariages. Il n'y a aucun mariage dans leur communauté. On sort de C'est là. les Litaïm, clairement. Les Litaïm. Les fous là, Les Litaïm. on est Torikata. Non, les Litaïm, par exemple, de Nebrak ou d'ailleurs, qui te disent que le mois de l'eau, on ne fait pas de mariage, parce que c'est un mois sérieux. Attends, mais franchement, tu lis un livre. Une seconde. Donc ça, c'est ce qu'ils te disent. Maintenant, je te reviens. Quand tu prends, pour élargir ce qu'il a dit, il n'a pas tort dans ce qu'il a dit dans l'idée. Quand tu prends la chassidoute, rappelle-moi une histoire, après tu viens de parler d'un mot intéressant, avec une convertie qui s'appelle Ruth Benjamin. J'ai lu ça ce Shabbat, une merveilleuse histoire, qui disait au Rabbi qu'elle n'arrête pas de jeûner. Je reviens tout de suite. Qu'elle n'arrête pas de jeûner, parce qu'elle est convertie, elle avait 2 parents catholiques, et elle voulait absolument devenir juive à part entière, et elle s'est dit qu'elle doit jeûner et qu'elle doit minimiser le dormir. Le Rabbi lui a dit, je ne suis pas du tout d'accord avec votre approche. D'abord, elle a demandé au Rabbi, est-ce que j'ai le droit de me sentir juif entièrement? Le Rabbi lui a dit, le fait que vous êtes converti d'après la halakha, vous êtes une juive pleinement. Elle était convertie. Elle s'est convertie. Elle était pas... Mais elle a dit, mais le Rabbi lui dit, mais non, est-ce que se sentir juif, tout ça dépendra de vos actes. Tu vas pratiquer, tu vas pas pratiquer, il n'y a pas de sentir, ça dépend de toi. Après, elle dit que j'arrête pas de jeûner. 3 fois par... Elle dit, j'ai fait un vœu. Non, elle dit, je jeûne 3 fois par semaine. Elle avait dit, moi je sais que dans la religion juive, on jeûne que 2 jours dans l'année. Tisha B'Av et Kippour. Et le reste? Et 4 jours, on jeûne partiellement. C'est les autres jeûnes, que c'est pas 24 heures, d'accord? C'est pas depuis le début de la nuit. Ça, c'est ce que la Bible dit. Maintenant, la Bible dit comme ça. Je te demande que tu sors du bureau, va avoir un rave ce soir, c'est à 2 heures du matin, qui annule ton vœu. C'est quoi ce vœu? Elle a dit, mais j'arrive pas, ça me fait du bien, c'est une longue histoire sur un autre jour, mais c'est par rapport à Tétit Tisha B'Av. Oui, dans le calendrier juif, c'est pas le ramadan. Elul, c'est pas le ramadan, il faut dire les choses claires. Même si ça a été copié du mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est pas le ramadan, c'est écrit nulle part qu'on doit commencer à avoir peur, pour revenir à ce qu'il a dit, que la foudre va tomber sur la tête. Tu vas savoir ce qui peut tomber sur la tête. Non, la Torah l'appelle Chodesh Arachamim Ve'aslichot. Qu'est-ce que ça veut dire Arachamim? Le mois de la miséricorde.
Et on dit, pas dire dans la prière que Dieu c'est un Avarachaman, un Père miséricorde, Rachum Vechanoun, qu'il a pitié sur nous. On ne doit pas décrire Dieu comme quelqu'un qui est là avec un bâton, qui attend de nous taper ou quoi, on fait une bêtise. On n'est pas ici, c'est mauvais de se décrire une chose pareille. Au contraire, on doit faire tchouva, comme tout un discours de Rabbi en 88 qu'on a parlé Shabbat, on doit faire tchouva avec joie. C'est-à-dire que l'éducation juive qu'on a, en tout cas que j'ai reçue, pas par mes parents, mais par le peu de l'éducation juive que j'ai eu au Torah, est zéro. Peut-être que tu as aussi l'éducation Afrique du Nord. Pas les Juifs. Pourquoi tu mélanges avec les Juifs? Là, c'est juste tranquille. On a peur, machin. Et pourquoi peur? La Torah te dit qu'on sort. Alors, justement, on sort du sujet. Tout un débat à l'Afrique, on a parlé Shabbat. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que Rosh Hashanah, Ichlu mashmanim ushtu mamtakim. Il faut manger des boissons, il faut manger des plats gras, il faut boire des boissons douces, des boissons sucrées. Si c'est un jour si redoutable que tu dis, comment tu peux commencer à faire la fête? Comment le Shulchan Aruch peut te dire que c'est un jour dans lequel tu vas manger des plats gras et boire de la viande, du vin et manger des douceurs? Parce que c'est un jour dans lequel on est garanti qu'on a gagné le jugement. C'est comme ça qu'on va vers le jugement. On va vers le jugement puisqu'on a eu 30 jours du mois d'Elul, on s'est dit, on sait qu'on a un Avarachaman, un Père miséricorde, on sait que nous sommes ses enfants, et on sait que quoi qu'il arrive, il va nous pardonner, il va nous accorder ce qu'on a besoin. C'est la vision comment la Torah nous enseigne. Tu ne peux pas aller vers Rosh Hashanah qui pense, va savoir quel coup de foudre va tomber sur la tête. Si c'est comme ça, c'est quoi toute l'idée de la tchouva? Quelle est toute l'idée de la tchouva? Toute l'idée même du mois d'Elul est contre l'idée de dire que j'ai pas le droit à l'erreur. Or, la Torah te donne le droit à l'erreur. La Torah te dit, tu peux fauter. Ça veut dire qu'il faut fauter. Tu peux fauter. Et une fois que tu as fauté, est-ce que tu fais Slach Lanu 3 fois par jour? Si tu n'as pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de Slach Lanu. Tu fais une bêtise, tu as le châtiment immédiat. Oui, c'est ce qui se passe dans certains endroits, que dès que tu as volé, on coupe la main. Mais c'est pas ce qui se passe chez nous. Et ça, c'est pour répondre justement à ta question, à la question que tu as demandé tout à l'heure. Est-ce que ces peines sont applicables? Est-ce qu'on va tout de suite voir? Alors, c'est quoi l'idée derrière toutes ces peines? Pour revenir au point par lequel on est parti avec les radars, etc. Une chose est sûre, la Torah, c'est une Torah très saine, c'est une Torah de bonté. C'est une règle. La Torah n'est pas là en train de punir pour punir. Alors, c'est quoi l'idée de ces sentences, de ces punitions qui existent dans la Torah? C'est pas juste pour faire souffrir une personne ou tuer pour tuer une personne dans le cas où ça pouvait exister. Mais il y a ici quelque chose de positif derrière. Et la chose de positif, c'était pour pardonner la faute qu'il a fait. Et dans l'exemple le plus simple, que Rabbi a pris ça dans beaucoup de lettres, avec un médecin. C'est pas pardonnable en fait. Qu'est-ce que c'est pas pardonnable pour quelqu'un? Si tout le monde est d'accord. On va y arriver. Bravo, on va y arriver. C'est pas que c'est pas pardonnable. Ça veut dire qu'on dit que la capara qu'il aurait pu recevoir, elle vaut rien. Et la Torah te dit, si tu es capable de dire sur un juif que la capara, on avance, on va le voir après. Pas sauter les étapes. Qu'est-ce qui se passe dans une chambre d'opération? Non, mais il a dit, c'est lui qui l'a dit. Qu'est-ce qui se passe dans une chambre d'opération? Tu vois quelqu'un en train de découper une personne. Tu vois quelqu'un en train de couper le ventre d'une personne. Peu importe, il fait un sleeve, un bypass, va savoir ce qu'il fait, ce qui est à la mode aujourd'hui. Ou s'il va faire du botox, ou s'il va savoir n'importe quel autre. Bref, tu vois des choses qui se passent et tu te dis, mais c'est des tueurs. Ils sont en train de couper la personne, ils sont en train de faire souffrir. Ils sont en train de faire souffrir la personne. Il y a du sang qui coule de partout. Ça se peut que des fois la personne, même il est à moitié réveillé, va savoir s'il l'a endormi avec, comment on appelle ça, avec des... avec aujourd'hui, comment on appelle ça, avec le... hypnotisé, etc. Peu importe, tu te dis, c'est pas normal. Comment on est en train de faire souffrir une telle personne, le pauvre, le malheureux, comment tu peux... Quand tu expliques à ceux qui passent, qui sont vraiment pas au courant de la médecine, que cette personne, elle est peut-être en train de souffrir. Maintenant, oui, c'est une souffrance. Personne ne dit qu'elle est en train de se réjouir. Mais pour un bien, parce que grâce à ça, il va être sauvé. Je dis, c'est des sauveteurs de vie. Heureusement qu'ils existent. Pareil avec une femme qui est en train d'accoucher. Bien sûr que le moment de l'accouchement, c'est un moment qu'elle n'est pas en train de danser de joie avec les plus grandes musiques sur Terre. Comme si elle va dire qu'elle n'a aucune souffrance. Avec l'épidurale, avec tout ce que tu veux sur Terre. Mais elle sait que c'est une souffrance pour le bien qui vient juste après. Et c'est pour ça qu'elle est prête à passer de cette souffrance. Maintenant, une femme qui va te dire, moi, je ne suis pas prêt de passer cette souffrance. Il vaut mieux faire une césarienne, il vaut mieux faire... Je n'ai pas envie... Même une césarienne, je ne sais pas si c'est la même souffrance. C'est une autre souffrance. La Torah dit, c'est exactement la même chose avec ce qu'on appelle ces punitions qui sont données dans la Torah. Ce n'est pas juste pour faire du mal à une personne, pas juste pour faire souffrir une personne, juste couper une personne pour couper une personne. C'était pour pardonner sur le péché qu'il a fait. Les Chachamim nous disent que pas seulement c'était pour son bien, pas seulement pour nettoyer la faute. C'est comme si chez toi aujourd'hui tu prends un habit que tu mets dans une machine à laver qui tourne dans un tourbillon, je sais pas, avec de l'eau chaude, avec de la javel, qu'au final il va sortir propre. Tu vas dire, mais pourquoi le faire tellement de mal, le pauvre, pourquoi tu le secoues comme ça dans tous les sens? Laisse-le tranquille, mais tu veux que la tâche elle s'en va, pour ça tu dois le secouer. Regardons comment la Gemara Makot nous dit cette phrase, dans la page 23, c'est pas Louevitch, la Gemara Makot, chiffre 4. Un homme passible de retranchement qui a été battu est exempté de son retranchement.
Ainsi qu'il est dit, ton frère sera battu à tes yeux. Dans la Kittet, ça c'est la paracha de la semaine prochaine. Une fois battu, il est comme ton frère. Vous voyez comment Rabbi il explique, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quand tu as un tribunal, que tout le monde à l'unanimité a décidé de dire que la personne est coupable, on est obligé d'acquitter cette personne? C'est quoi la logique derrière? Les punitions d'un bedin, un tribunal rabbinique, ont pour but essentiel le pardon de l'accusé. Il est donc logique. C'est pas juste la punition en soi, c'est surtout la capara, le pardon qui va derrière. Que lorsque la punition ne conduit pas au pardon, à ce moment-là, elle est inutile. Il en est de même dans notre cas. Étant donné qu'il s'agit d'un bedin caché, comme l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas soupçonner que les bedin ne sont pas des gens compétents, dans lequel Dieu est présent, comme c'est écrit dans le psaume 82, et qu'il le condamne à l'unanimité, sans que même un seul juge ne lui trouve de mérite, cela prouve que sa faute est très lourde, au point que le châtiment du bedin ne peut pas l'expier. C'est pourquoi elle sera exemptée. Si on parle ici de quelqu'un qui a fait une telle faute que tout le tribunal n'est pas capable de trouver quoi que ce soit pour dire que la personne n'est pas coupable, ça veut dire qu'automatiquement la capara qui aurait dû prendre place ici ne peut pas prendre place. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de mettre un tel châtiment, puisqu'on n'est pas là pour punir, juste pour punir. Si le but aurait été de punir pour punir, peut-être. Non, mais donc ça veut dire qu'il n'a pas été jugé pour ce qu'il a fait. Mais quand on est juge, c'est pour tout ce qu'on a autour. En fait, c'est ça que ça veut dire. Je vais te répondre. Il y a deux termes. Pas aujourd'hui, on parle le temps du temple. Il y avait ce qu'on appelle le chiyuv bedin, il y avait ce que le tribunal rendait coupable, et après il y a chiyuv b'neshama. On appelle, il y a des fois que le tribunal ne pouvait pas trancher. À ce moment-là, ça reste dans les mains de Dieu. C'est-à-dire le châtiment, pas le châtiment, c'est-à-dire la sentence, ou peu importe comment on peut l'appeler, qui pouvait tomber du ciel, était différent des tribunaux. Mais à nous, en tant que terrestres, en tant qu'être humain, en tant que tribunal, on ne peut rien faire avec une personne pareille. On ne peut pas le rendre coupable. Après, si jamais il mérite quoi que ce soit, c'est Dieu qui l'enverra. Qu'est-ce qu'il a envie d'envoyer? Il y a des témoins qui ont... Ville de refuge, c'est quand il a tué volontairement. Pas volontairement. On l'a libéré justement. S'il a tué, on l'a libéré. Tu parles de quelqu'un qui va dans une ville de refuge. Non, je parle si cette personne-là est tellement qu'il n'y a rien à faire, on l'a libéré. Est-ce qu'il est... À ce que je veux dire, Mitad Bedin, il n'a pas. Il ne peut pas être passible de peine capitale par le tribunal, mais il y a Mitad Bedin, mais après il y a Dieu. Mais nous, on n'est pas là pour dire qu'est-ce que Dieu va faire avec lui. Il est relâché, normal. Mais encore une fois, c'est des cas qui sont tellement rarissimes, on débat juste pour débattre. Oui, bien sûr. Regardons la suite. Et ça, c'est la partie le plus essentielle à laquelle on va arriver. Qui est, comment ça se fait que la Torah te donne un tel halakha? Comment ça se fait qu'on a une telle loi? Rambam, dans les lois de Gerushin, dans les lois de divorce, il y a eu un cas qui a fait sauter toute la planète la semaine dernière, il y a 2 semaines en Israël, avec une personne qui est venue pour se faire enterrer de Los Angeles. Exceptionnel. Après on parlera. Qui est venue se faire enterrer, et que c'est une personne qui ne voulait pas donner un guet à sa femme, et que le grand rabbin d'Israël a dit que tout le temps qu'il ne donne pas le guet, Sa mère sera pas enterrée. sa mère ne sera pas enterrée. Ah, mais ça. Khazak. Ok. Je vais parler en live, mais c'est pas simple. Pourquoi C'est la la même, c'est la même vérité pour son exactement. Pourquoi la maman? Et pourquoi tu crois que la mère, elle était pas dans l'histoire? Ah. Elle est au courant. Heureusement que tu n'es pas juge. Qu'est-ce qu'on en sait? Sans rien, tu décides comme ça. C'est Hachem qui l'a puni, justement. Ok. Il est juge. Regardons ce que la halakha nous dit. La Gemara Makot. Non, pas ça, on a déjà vu. Regardez la Gemara Milchot Gerushin. Elle a eu son. Regardez. Son guette. Combien de temps elle a eu son guette? Il n'a pas eu. Elle l'a eu? Non. Rappelle-moi après, je te réponds. Vous avez pas dans le live. Je te dis après. Rambam, dans les lois de Gerushin, dans les lois des divorces, il dit comme ça. Un homme dont la loi qu'il doit divorcer de sa femme, mais qu'il ne veut pas le faire, le Bedin le battra jusqu'à ce qu'il affirme « J'accepte qu'on écrive l'acte de divorce ». Voilà. On est dans la halakha. On parle du Bedin, bien sûr, à l'époque. Et celui-ci sera valide même s'il a été fait sous la contrainte. Même si la personne dit « Non, je ne voulais pas le donner, mais je le donnais parce que je recevais des coups », néanmoins, il sera valide. Alors, En tu peux effet. m'expliquer quelque chose là-dessus? Moi, je termine le texte. si tu veux. En Il effet. reste 12 minutes, c'est pour ça. T'inquiète, reste pas dessus. En effet, cet homme veut faire partie du peuple juif. Il souhaite accomplir toutes les mitzvot et s'éloigne des fautes. Mais son mauvais penchant l'a attaqué. Dès lors qu'il a été battu au point que son penchant s'affaiblisse et qu'il accepte, c'était alors de son plein gré. Tu veux dire, la halakha, Rambam, il apprend ici quelque chose d'énormément important. Ça n'existe pas un juif qui dise haut et fort, j'ai pas envie de faire la Torah et les mitzvot. Regardez le prochain paragraphe. Certes, il y a des nuances jusqu'à quel point l'homme veut accomplir toutes les mitzvot. C'est-à-dire, est-ce que le bien de cet homme est dévoilé ou caché? Cependant, au moins un peu de ce bien caché finit par se dévoiler. En effet, chez un juif, le bien ne se surrajoute pas à sa personne. C'est l'essence véritable de son existence. Il est donc clair
que chaque juif, quel qu'il soit, même s'il transgresse une faute pour laquelle il est passible d'exécution par le Bedin, il est obligé de lui trouver une circonstance atténuante. Ça n'existe pas un juif que tu peux pas lui trouver une circonstance atténuante en disant il n'a pas un peu de bien envers lui. Rambam te montre avec cette loi de divorce. Ah, cette personne, elle va dire, mais j'ai donné le guet sous contrainte. Qu'est-ce qu'on a fait sous contrainte? On sait qu'une fois qu'il a été forcé, en réalité, l'essence de son neshama, l'essence de lui-même a été dévoilée pour montrer que c'est ce qu'il réellement il aurait voulu faire. Sauf que la neshama, elle était engloutie sous la terre, on va dire sous un tas de terre, qui a fait qu'elle n'a pas pu s'exprimer, c'est son corps qui s'exprimait. Mais une fois qu'il a reçu une punition, là, il a dit qu'en vérité, c'est ce qu'il voulait vraiment faire, même s'il dit que c'est pas ce qu'il veut faire. Et on a le même cas avec des juifs qu'on rencontre à longueur de journée, qui n'ont pas mis le tefillin, qui ne peuvent pas faire des mitzvot, qui te disent ouvertement, moi je ne veux pas le faire. C'est pas la neshama qui parle, c'est le corps qui parle. La neshama en soi, elle est intacte. La neshama en soi, elle veut faire. Elle veut faire ce qu'on dit, reteigne, et elle veut faire ce que Dieu lui demande. Maintenant, on va comprendre la réponse. Tu voulais poser la question? Ouais. Pourquoi je l'ai perdu. Après le cours. On te rappellera, réfléchis. Ça va l'écouter dans la Si, ça y est, je me rappelle. Mais... Ok. Maintenant, on va comprendre. Rappelle-moi ce que je devais dire. Pour ça, on va comprendre pourquoi, quand le tribunal entier a décidé que la personne est coupable, on ne peut pas mettre en application ce verdict. Regardons le texte, le 6. On peut condamner l'accusé si son bien n'est pas décelé. Lorsque le Sanhedrin à l'unanimité condamne l'accusé, cela prouve que le bien qui est en ce dernier est voilé au point que même dans le grand Sanhedrin, constitué d'hommes sages et intelligents, personne n'arrive à lui trouver aucun mérite. Cet homme sera donc exempté, car il est sûr qu'il a du bien en lui, mais que ce tribunal n'arrive pas à le trouver, tellement ce bien est caché. C'est pourquoi il est impossible à ce tribunal de statuer sur cet homme, ni d'appliquer sur lui aucun verdict. Et ça, c'est toute la nouveauté de Rambam. C'est pas qu'il y a un manque dans le tribunal en fonction de la manière comment ils ont jugé ou leur approche. Parce qu'ils ont jugé par rapport à les pièces du dossier qu'ils ont devant eux. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à la décision de dire qu'il n'y a rien de bien dans cette personne. Le manque, il est que, puisque la Torah nous dit, la même Torah qui dit qu'il faut faire confiance au tribunal, nous dit qu'on est obligé de trouver du bien chez toute personne. Eux, ils n'ont pas encore trouvé. Une seconde, ça veut dire qu'il y a encore des détails qui n'ont pas éclairci dans le dossier. La preuve, c'est qu'ils n'étaient pas capables de trouver quelque chose de bien vers cette personne. Et donc, le verdict qu'ils ont donné ne peut pas s'appliquer par rapport à une telle personne. Pourquoi trouver du bien chez cette personne ne le rend pas coupable? C'est ça que je comprends pas. Non. Tu peux très bien trouver du bien, mais ça le rend coupable pour autant. Je ne dis pas du contraire. Même ça, des circonstances. Mais 100%, mais le but, qu'est-ce que la halakha, elle te dit que si tu as 71 personnes et tu as 50 qui ont trouvé du mal et 21 qui ont trouvé du bien, il est coupable. Mais parce que tu as eu certains qui ont trouvé du bien. Non, mais Il peut en faire tout en fait. c'est pas parce que tu as trouvé du bien chez lui. Non, mais d'accord, mais c'est pas parce que tu trouves du bien chez lui que ça veut pas dire qu'il est pas coupable. Il est coupable. Je peux trouver qu'il est coupable, mais ça. C'est ce que je disais tout à Mais l'heure c'est ce que sur je suis en train- Ramadan. C'est ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi une Il est seconde. coupable. C'est signe que dans le point de vue d'en haut, sa tchouva elle est impossible. Donc, si sa tchouva elle est impossible, ça va qu'il le punisse. Ah, sa tchouva, elle est impossible. Mais c'est connu par rapport à la capara. Mais encore une seconde. Ce que tu dis, tu as raison dans l'idée que, au contraire, s'ils ont trouvé du bien chez lui, il est coupable. Il est coupable. Il n'est pas coupable quand on n'a rien trouvé comme bien chez lui. Mais si tu as une ou deux ou une minorité de gens qui ont trouvé qu'il a du bien, puisque la majorité ont trouvé qu'il est coupable, ça n'en discute pas. Ça, c'est la halakha. Si tu as 50 contre 20... Le problème, ce qui me dérange, c'est qu'on a une décision finale à prendre sur cette personne, de dire qu'il est coupable ou pas. Maintenant, je trouve du bien sur lui, mais ça n'empêche pas que je... Il est coupable. Voilà. Il Donc, est en fait, coupable. D'accord, la décision finale, c'est de dire qu'il est coupable. Maintenant, À en gros, condition- c'est que tout le monde a dit qu'il était coupable. Maintenant, tout le monde a pu trouver des choses bien sur lui, mais tout le monde a dit Pourquoi qu'il personne était n'a dit? coupable. Non, pourquoi personne n'a dit? Pourquoi Même personne n'a si pris sa on dit, défense? Mais même si on dit, ça veut dire que ça diminuerait peut-être sa peine, mais ça ne veut pas dire que C'est pas que ça diminuera sa peine, c'est le fait que si tu tiens que la personne ne devrait pas être coupable, tu tiens que la personne a du bien, tu peux le dire. Ça n'empêche pas que de toute façon le verdict tombera qu'il est coupable. Que tout le monde dise qu'il n'a pas de bien en lui, c'est ça? Je répète. Relis le point, C'est- l'écoute et du point 4. Avant de relire, une seconde, écoute l'idée. Tu as 71 personnes. D'accord, Tu en as d'accord. 50, D'accord, c'est par rapport à 50 qui disent Ok. qu'il est coupable. 20 qui disent qu'il n'est pas Tout le coupable. monde dit qu'il est coupable. Si tout le monde dit qu'il est coupable, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais pourquoi? Pourquoi En fait, le problème, c'est pas de dire qu'il est Ça coupable. va pas. C'est-à-dire qu'en fait, il pourra jamais faire tchouva. 100%, et c'est pour ça qu'on fait c'est pour ça qu'on fait mais- sauter le verdict. Donc dire qu'il pourra jamais faire tes chouvas, c'est parce que
il n'y a rien de a rien de bon en circonstance, lui, il n'y a rien de bon en lui. Et c'est faux. Et c'est faux. C'est obligé qu'il y ait Parce quelque que chose de forcément- bien. Ok. Bah non, c'est pas faux, ça n'a rien à voir avec faux ou pas Si faux. c'est faux, c'est sûr, parce qu'il y a une C'est impossible qu'ils ont pu dire Il a sur une une personne échelle qu'il n'a rien de bien en lui. Il est juif. Et c'est pour ça que ça Non, se- mais c'est pas comme ça que je l'ai compris. Moi, je l'avais Oui. compris. Si tout le monde dit qu'il est coupable, Oui. que la tuva est impossible, Et donc ça sert à rien de lui faire aller en prison ou quoi que ce soit parce qu'il pourra pas faire tuva. Exactement. Ça veut pas dire que. Pourquoi il ne pourrait pas faire tchouva? Et pourquoi ils ont Pas pas parce qu'il pourrait trouvé faire tchouva. quelque chose de bon en lui? Parce que la punition qu'on aurait voulu soi-disant Il lui pourra pas donner, expier la faute. c'était Il pour pourra faire pas expier la expier la faute. Mais comme personne n'est capable de lui faire, de montrer un point positif chez lui, Ah, c'est à quoi ça ça. sert de lui donner Bah une oui. punition? La Ah, punition bah, ne sert absolument à rien. Ok, mais je. Parce que tu dis qu'il a absolument En rien. fait, de trouver quelque chose de bon en lui, c'est pour... Les deux. c'est dans le but de faire teshuva. Le but, regarde le Trouver texte. du bon en lui, c'est pourquoi? Ça sert à quoi de trouver du bon en lui? Parce que, par définition, Dieu a créé un homme, une Mais, personne, d'accord. il a du bien en lui. Alors d'accord, alors si on parle du ça sert à quoi de trouver du bien en lui? Grâce à ça, il a d'espoir. De faire teshuva. 100%. Donc c'est juste pour ça, en fait. D'accord. C'est pas juste pour ça. c'est Bah, encore- si, non mais c'est très bien, mais ça me va comme réponse. Non, moi ça me va pas. Pourquoi? Regarde le texte qu'on a vu dans l'Agmara Makot. L'Agmara Makot, page 23, dans le chiffre 4. D'accord? Un homme passible de retranchement qui a été battu, il est exempté de son retranchement, puisqu'il a reçu sa punition. Ainsi qu'il est dit, et ton frère sera battu à tes yeux. Une fois battu, il est comme ton frère. Ok, après. Regarde comment le Rabbi t'explique ça. Les punitions d'un Bedin ont pour but essentiel le pardon de l'accusé, pas la punition en soi. D'accord. On est d'accord? Mais non. Il est donc logique que lorsque la punition ne conduit pas au pardon, qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire la punition ne conduit pas au pardon? Au pardon ou au repentir? Être pardonné, c'est la même chose. Tchouva, en deux mots, c'est le terme tchouva, d'accord? Elle est inutile. Il en est de même dans notre cas. Étant donné qu'il s'agit d'un Bedin Kasher dans lequel Dieu est présent, mais qui le condamne à l'unanimité, sans même qu'un seul juge ne lui trouve aucun mérite, cela prouve que sa faute est très lourde, au point que le châtiment du Bedin ne peut l'expier. D'accord. Et c'est pourquoi il en sera exempté. En deux mots, si tu cherches à punir pour punir, tu as raison, il est coupable, il doit être puni. Mais comme d'après la Torah, la punition en soi n'est pas une punition, on ne cherche pas ici à faire punir pour punir, on cherche la punition pour la kapara. Si on n'est pas capable de lui trouver un moyen de le pardonner, kapara veut dire pardonner, à quoi sert de le punir? Et il partait pas du principe que comme c'était un juif, il avait forcément dû quelque chose de bien, il fallait le trouver pour voir. 100%. Alors bon, donc il n'y avait jamais d'unanimité. Il n'y avait jamais d'unanimité. Quand il y a unanimité, c'est un problème. Mais ce qui est problématique, c'est que en faisant ça, quoi qu'il arrive, il ne fera pas de chouva. Alors que si on l'avait envoyé en Pourquoi prison, justement, tu contredis, parce qu'encore une fois, parlons du principe Ah, la peine qu'il qu'il est va obligé envoyer en de prison, faire c'est tchouva. La Ça n'existe pas. Il est obligé de faire tchouva. Il va faire tchouva. Le fait de c'est dire... limité. Justement, pourquoi l'unanimité? C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'il n'y a rien de bon chez lui. Il n'y a rien à sortir de chez lui. Viens, la Torah te dit, si vous dites qu'il n'y a rien à sortir de chez lui, vous n'êtes pas capable de juger son cas. C'est pas à vous de juger il son ne cas. se refait pas juger puisqu'il est innocenté. Il sera jugé par un autre tribunal. Ah, il se refait juger par un On peut tribunal. aller chez, c'est ce qu'on vient de dire. Ah, On ouais, peut aller chez un autre tribunal. Ce tribunal, il n'est pas capable de rien dire pour lui. Mais on a même trouvé un autre tribunal de 71. Le seul était à Jérusalem. Vous venez de voir ça ici. Ici, dans le 6. Ok. On vient de le voir. Regarde dans le 6 comment on avait dit ça, encore une fois. Lorsque le Sanhedrin à l'unanimité condamne l'accusé, cela prouve que le Bedin qui est en ce dernier est voilé au point de même dans le que même dans le grand Sanhedrin, constitué d'hommes sages et intelligents, personne n'arrive à lui trouver aucun mérite. Cet homme sera donc exempté car il est sûr qu'il a du bien en lui, mais que ce tribunal n'arrive pas à le trouver tellement ce bien est caché. C'est pourquoi il est impossible à ce tribunal de statuer sur cet homme, ni d'appliquer sur lui aucun verdict. Tant pis pour lui. Ça n'arrive jamais. Exactement. Ça, c'est tout dans la théorie. Comment dire. Le 7. Cette procédure même permettra de révéler le bien caché en l'accusé. Le fait même que le tribunal n'est pas capable de mettre en application son verdict. Attends, je t'embête une seconde, j'ai une question. Si on disait qu'il y en avait un meurtre, un qui était condamné à mort tous les 70 ans, c'était un tribunal meurtrier. C'est-à-dire qu'au final, le cas d'unanimité arrivait très souvent. Le cas est quoi? Non, parce que les gens trouvaient du bien. Comme on Si il y a trouve du bien, il y a aujourd'hui. une majorité de. Et bien automatiquement, il était coupable. Donc s'il est coupable, il est condamné à mort. Oui. Donc c'est un tribunal meurtrier. Mais qui te dit encore une fois qu'on arrivait à un cas jusqu'à prouver qu'il est condamné à mort. Il faut d'abord qu'il soit averti avec des témoins et tous les autres cas. Alors, il ne faut pas croire, comme il a dit tout à l'heure la question, je ne sais pas qui c'est qui a posé, parce qu'il n'a pas été coupable par le tribunal d'en bas et qu'il n'est pas coupable du tribunal d'en haut. Ça, c'est autre chose. Moi je donne un contrario, c'est-à-dire si il y a tous les 70 ans c'est meurtrier, ça veut dire que ça arrive beaucoup plus souvent le fait qu'il y ait une Oui, mais unanimité. encore une fois, je pense vraiment qu'on était un peuple de tueurs. C'était pas forcément. Le fait même qu'on n'a pas réussi à amener le verdict et qu'ils doivent rechercher encore une fois du bien en lui, si au final, on va passer sur un autre tribunal et on va voir que le tribunal il a rendu coupable, ça veut dire qu'à ce moment-là, la punition est capable de lui amener la capara, que ce tribunal n'était pas capable de faire. Regardons le texte.
Lorsque tous ne voient que la condamnation chez cet homme, ce qui signifie que le bien qui est en lui est absolument voilé, la punition ne pourra l'expier. C'est précisément lorsqu'on lui cherche des mérites que cela éveille le bien qui est en lui, ça c'est le but de lui chercher des mérites. Alors la punition l'expiera et il accédera au monde futur. Maintenant, tout ça c'était, on va dire, la théorie. Qu'est-ce que ça nous concerne dans la pratique? On est au mois de Lul, on est dans le 8 qui est vraiment quelque chose de merveilleux. Et ça revient à ce qu'il a dit tout à l'heure, monsieur le docteur. Tellement riche avec la vision comment on doit regarder sur un juif. Même lorsqu'il s'agit, ça nous apprend la grande vertu de chaque juif. Même lorsqu'il s'agit d'un juif se trouvant dans une situation très basse, au point que même le Sanhédrin ne trouve aucun mérite, la Torah de vérité tranche clairement qu'une telle situation est impossible, et que même ce juif veut accomplir toutes les mitzvot. Cela même fera en sorte que le Sanhédrin y trouvera effectivement des mérites, et que cela verra la volonté qui est en lui. À plus forte raison, lorsqu'il s'agit des juifs de notre génération, qui même s'ils sont en situation de sommeil, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, leur cœur est éveillé pour Dieu. Sa Torah et ses mitzvot, et leur profondeur finira par s'éveiller et se dévoiler. Et à plus forte raison qu'on est maintenant dans le mois des Lul, comme on sait très bien que le roi il est dans les champs, le roi se trouve dans les champs, alors tous ont la permission et la possibilité de l'accueillir, et il les accueille tous agréablement avec un visage souriant. C'est la raison pour laquelle quand on est dans le mois des Lul, on doit parler positif, penser positif envers un autre juif, se dire que Dieu il est proche de chacun d'entre nous, Dieu il attend que chacun revienne. Pourquoi la Mose a dit que Dieu il est dans les champs, peu importe ce qu'on a pu faire. J'avais donné l'option à Harry de voir, si vous voulez qu'on apprenne le Tania et Greta Tchouva avec les différentes notions, quelles sont les fautes, quelles sont les différentes de Tchouva. Pas l'écoute à Marie, mais Greta Tchouva, qui est toute la notion de Tchouva, comprendre quelle est la Tchouva, comment Tchouva, quelles fautes sont pardonnables ou pas pardonnables. Si vous voulez, on pourra faire ça une autre fois, mais en tout cas, c'est très très riche et très intéressant. C'est basé d'ailleurs sur toutes les lois de Tchouva. Il y a 12 chapitres très intéressants. Et là, on te dit que toutes les fautes sont pardonnables. Maintenant, après, ça dépend de quelle manière elles sont pardonnables. On peut apprendre ça une autre fois. Mais en tout cas, ça montre tout ce qu'on vient de voir ce soir. Donc, la base de la chassidoute, pour voir ce qu'a dit Jonathan, surtout dans notre génération, on doit chercher le bien qu'il y a dans chaque juif, peu importe c'est quoi ses situations extérieures. Et la Bible termine que quand on rencontre dans la rue un juif qui apparemment à l'apparence, après je vais montrer plusieurs cas récents, qui n'a aucune qualité, qui n'a rien de bien, on doit savoir qu'en réalité c'est seulement superficiel. En réalité il a une neshama, il a quelque chose de bien. Et même si on voit qu'il a fauté, et même si on voit qu'il n'est pas considéré, il ne se comporte pas comme un juif, la preuve montre que ce n'est pas son vrai existence, ce n'est pas ce qu'il est vraiment. Ce qu'il est vraiment, il a une neshama, il a un fond qui est brillant, il a un diamant à l'intérieur. Alors le fait qu'à l'apparence, il n'est pas brillant, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que tu voulais? Et ça, c'est un enseignement qu'on apprend grâce à ce Rambam dans les lois de Sanhédrin, que Dieu fasse qu'on puisse mériter, en ce mois de Lul, de recevoir toutes les bénédictions pour une nouvelle année. Shana Tova, Tiva Vachatima Tova. Le cours sera rappelé sur l'application eTorah, ETORAH, sur Google et Apple, bravo. Et là, on va répondre à toutes les questions que notre Jérémie a posées. Et on va parler en privé, et que Dieu fasse que ce mois de Lul, ce soit une préparation pour la nouvelle année. Vous savez que la nouvelle année de Tafshinpeh en hébreu, c'était Shnat Parnassa. Que ce soit l'année de la Parnassa, l'année de la richesse, l'année de la Géoula. Dieu fasse qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Ne pas oublier, pendant le mois de Lul, on a l'habitude de faire vérifier les Teilim et Mzuzot, sonner les chauffard, les Slichot, le David Hachamori, ajouter les Teilim, 3 Teilim par jour. Tout ça peut se préparer à Rosh Hashanah comme il faut. Tu peux le faire ce soir, c'est pas un problème. Le mois de Lul, oui, le mois de Lul, on peut le faire. Et que Dieu fasse qu'on se voit avec la venue de Mashiach très prochainement. Mon cher Jérémie.